Bonjour les élèves de B7. Aujourd'hui, nous allons encore compléter avec le volume. À la fin de cette vidéo, vous êtes capable de mesurer le volume d'un solide par immersion. S'il vous plaît, avant de commencer, lire et suivre ces instructions. Le matériel que vous avez besoin. Un petit rappel. On a vu dans la vidéo précédente que pour lire le volume d'un liquide à l'aide d'une éprouvette graduée, il faut placer l'éprouvette graduée sur une surface horizontale, lire toujours la graduation du bas de la surface incurvée et l'œil de l'observateur doit viser horizontalement le bas de la surface incurvée de l'eau. Aussi, on a vu les étapes pour déterminer le volume d'un liquide à l'intérieur d'une éprouvette graduée. Lire deux valeurs successives de l'éprouvette graduée, soustraire le plus grand nombre du plus petit, compter le nombre de tirets séparant les deux valeurs successives choisies à l'étape 1 et enfin diviser le nombre obtenu dans la partie 2 à celui obtenu à l'étape 3. On a vu encore que le volume d'un solide ayant une forme géométrique régulière est calculé selon l'équation V égale longueur fois largeur fois hauteur. Et le volume d'un liquide est trouvé à l'aide d'une éprouvette graduée. Mais comment on peut déterminer le volume d'un solide ayant une forme géométrique irrégulière? Pour répondre à cette question, regardez cette vidéo. C'est le temps de laboratoire. On va mesurer le volume d'un solide par immersion. Selon son nom, dans cette méthode, l'objet solide est complètement immergé dans le liquide. Le volume de l'objet est égal à celui du liquide déplacé. Le matériel. On a besoin d'une éprouvette graduée, d'une pipette ou certaines quantités d'eau et d'une nouvelle gomme. Procédure. Calculer le volume de la gomme. À l'aide d'une règle, on peut trouver les dimensions de cette gomme qui possède une forme géométrique régulière. Longueur égale 5 cm, largeur 2 cm et hauteur 2 cm. En appliquant la formule, on trouve que V égale longueur fois largeur fois hauteur égale 5 fois 2 fois 2 égale 20 cm3. Est-ce qu'il y a une autre méthode pour déterminer le volume de cette gomme? Oui, en utilisant la méthode d'immersion au déplacement de liquide. Immergez maintenant totalement la gomme dans l'éprouvette graduée contenant initialement 20 ml d'eau. On observe que le niveau de l'eau augmente. Indiquez le nouveau niveau de l'eau, V2. V2 égale à 40 ml. Que représente V2? V2 représente le volume de la gomme plus eau. Alors, le volume de la gomme est égal à V2, où V2 est le volume de l'eau et de la gomme, moins V1, où V1 est le volume de l'eau seulement, égale 40 moins 20 ml égale 20 cm3. On utilise l'unité cm3 puisque c'est un solide. Application. Nous travaillons à la fiche 3. Considérons le petit caillou ci-contre. Peut-on calculer son volume? Et pourquoi? Bien sûr non, puisque le caillou a une forme géométrique irrégulière. Donc, comment on peut trouver le volume de ce caillou? Bravo! En utilisant la méthode d'immersion au déplacement de liquide. Allons-y donc pour déterminer le volume de ce caillou. Indiquez le volume V1 de l'eau.
V1 égale 150 ml. Indiquez le volume V2 de l'eau et du caillou. Dans cette éprouvette, chaque tirée vaut 5 ml, donc le volume V2 égale 180 ml. Calculez le volume du caillou. Le volume du caillou est égal au volume du liquide déplacé. Donc, V caillou égale V2, où V2 est le volume de l'eau et du caillou, moins V1, où V1 est le volume de l'eau seulement, égale 180 moins 150 égale 30 cm3. Application. Nous travaillons toujours à la fiche 3. Considérons l'éprouvette graduée suivante. Indiquez le volume de l'eau à l'intérieur de l'éprouvette graduée. Oui, V1 égale 10 ml égale 10 cm3. Dessinez le niveau de l'eau si un caillou de 5 cm3 de volume est totalement immergé dans l'eau. Pour dessiner le niveau de l'eau, il faut savoir que V2 égale volume du caillou plus eau. On sait que le volume du caillou est égal à 5 cm3. La formule est V caillou égale V2 moins V1. Donc, volume du caillou plus eau égale volume du caillou plus volume de l'eau égale 5 cm3 plus 10 cm3 égale à 15 cm3. Donc, si on place un caillou de 5 cm3, le niveau de l'eau va augmenter de 5 cm3 et il sera alors à 15 ml. La question est maintenant, est-ce qu'on peut utiliser la méthode d'immersion avec n'importe quel solide? Bien sûr non. Le solide dont le volume est à mesurer par la méthode d'immersion doit répondre aux deux conditions suivantes. Tout d'abord, il doit être complètement immergé dans le liquide. Considérons ceux de péché, où dans le premier, on a un caillou qui est totalement immergé, alors que dans le deuxième, on a un caillou qui est partiellement immergé. Donc, c'est un faux exemple. 2. Il ne doit pas être soluble dans le liquide utilisé. Par exemple, on ne peut pas utiliser la méthode d'immersion pour trouver le volume d'un cube de sucre, car ce dernier se dissout dans l'eau. En résumé, on peut trouver le volume d'un solide et d'un liquide. D'un liquide à travers d'une éprouvette graduée. Le solide, s'il a une forme régulière, par calcul ou par immersion. Et s'il a une forme irrégulière, par immersion. L'agenda. Réviser les applications précédentes. Dans la fiche 3, souligner et retenir toutes les informations en gras, plus la remarque dans la case et copier les réponses sur votre cahier de fiches. Merci pour votre attention. Je vous souhaite de rester en bonne santé.